Cinéma Gaumont Nantes et Pathé Atlantis. Découvrez ou redécouvrez un maximum de films dans nos salles à petit prix. 5 € la séance, ça vous dit? Alors rendez-vous dans vos cinémas Pathé Atlantis et Gaumont de Nantes du disney.fr. Oui. Ouais, c'est bon. Bon, dès qu'il y a du monde, tu me dis. Ok. Donc, tu te connectes, tu regardes ce qui est écrit sur le titre et ensuite tu partages gentiment. Moi? Non, celui qui va se connecter, l'abruti qui se connecte. Je sais que la majorité sont abrutis à la base. Hein. Oui. Donc si je dis que celui qui me regarde est un abruti, à quelques exceptions près, je me plante. Ouais. Et sinon, tu pars du principe qu'il y a 26 millions de Camerounais. Au moins 99% c'est des abrutis finis, quoi. Effectivement. Et donc, si tu transportes cette statistique à l'échantillon qui me regarde, même s'il y a un biais de sélection, il faut reconnaître que ceux qui me regardent la plupart du temps ont un cerveau, ils n'en demeurent pas moins que, même quand ils ont un cerveau, ils ont quelques restes, quoi. Tu vois. Donc, il y a combien de monde là maintenant? Là, il y a 14 personnes. Donc, les gars, je ne sais pas si vous avez regardé les derniers lives. Ils sont d'ailleurs très intéressants, les derniers lives de la basse. Parce que là, j'ai l'impression que les gars ont décidé de faire mon palabre. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Les Bamileke même. Est-ce que c'est toujours l'histoire que j'ai pleuré devant une vidéo? Dis-moi les gars. Est-ce que c'est toujours cette histoire-là qui fait que les gars commencent à faire mon palabre? Je ne comprends pas. I don't understand. Ah, papa, Ouais. faudra aller chercher Chloé aussi. Où ça? À Rosa Park. Rosa Park. Oui, mais c'est sur la route de toute façon. Ouais. Ouais, je crois. Bah, le collège Rosa Park. Quand on arrive à Mouzion, tu me rappelles pour le distributeur. Ouais. On va aller récupérer les... En fait, je te vire les sous. T'arrives encore à me plumer les sous, quoi. Mais non, mais... Et c'est en fait ça, les filles, ça coûte très cher. C'est un truc de fou. Mieux, j'avais 3 garçons. Ils m'auraient pas coûté aussi cher. Ouais. Bref. Donc, je disais tantôt, toi qui regardes, partage d'abord. Demande-leur de partager mes gars, peut-être toi, ils vont t'écouter. Les gars, faut partager, s'il vous plaît. C'est très gentil. Est-ce que tu peux leur supplier d'aimer ton papa et de partager? Supplier. Puis quoi encore? Donc, partagez-moi les bêtises. Donc, je disais tantôt que j'ai l'impression que les gars d'en bas, ils ont commencé à faire mon palabre. Je pense qu'ils ont compris la limite de leur stratégie. Parce que quand je leur avais dit que couvrir le faux au nom du combat... Là, on va chercher Marie, on n'est pas encore arrivé, donc tu vas nous attendre longtemps si tu attends que devant l'entrée. Je leur ai dit que couvrir le faux au nom du combat, c'est tuer le soi-disant combat. Ils n'ont pas compris. Donc voilà Sandy Boston, qui me qualifiait de traître de tous les noms, alors qu'en interne, elle subissait les chantages au nude. Non mais je me demande ce qu'il y a dans la tête des gens, quoi. Non mais je me demande ce qu'il y a dans vos crânes. C'est-à-dire que, parce que j'ai voulu combattre tout ce qui était mauvais, j'ai voulu combattre les animaux de ce type-là, Sandy Boston. Vérifie que tu me gardes bien, Félix. Oui, oui. Sinon, pas de pièces. Non, mais tu étais bien. Donc, je disais que j'ai combattu justement ce soi-disant combat. On m'a attaqué, on m'a dit que j'étais le traître. Donc Sandy Boston, en même temps qu'elle faisait des directs pour dire que Serge Anango, le traître, ce qu'on a chassé de la basse, alors qu'elle savait très bien que c'est faux, subissait un chantage au nude. Ça veut dire que des gens détenaient ces nudes et contre somme... Va la chercher le temps que je parle un peu à mes amis. Petite seconde. Voilà, donc ça veut dire que pendant que Sandy Boston subissait les chantages au nude, bac, en façade, pour le bien du combat, il fallait me qualifier de traître, quoi. Il fallait dire que Serge Anango le traître. Vous dites que c'est pas bien le problème du pays, non? Vous dites que les Camerounais sont méchants. Ils ont beau avoir un président nul qui ne construit rien, mais ils ne peuvent pas voter pour lui parce que blablabla. Voilà la preuve que Paul Biya gagne propre. Sandy Boston. Ces gens-là, avec quels moyens coercitifs
pour t'obliger à fermer ta gueule sur leur pratique. Rien. Mieux que ça, tu couvrais leur pratique. Pire que ça, tu t'attaquais à la seule personne qui a osé essayer de combattre ces pratiques. Coucou, Ça va, Marie? ça va et toi? Ça va. Donc, tu t'attaquais à la seule personne, qui avait osé combattre cela. Bah, attends, retourne. Tu sais tourner la caméra? Non, c'est là. Attends. C'est là que tu tournes. Voilà. Ça va, Mary? Ça va et toi? Ça va, très bien. Tu parles de... Donc, alors comme ça, vous décidez d'aller à la foire, Oui. Ouais. vous planifiez vos trucs Ouais. entre vous, C'est quoi ça? et nous qui sommes censés être vos chauffeurs et des financeurs, Merci Serge. c'est à la dernière minute qu'on est au courant. Merci. C'est comme ça que ça marche. C'est bien, vous suivez. Merci Serge. Eh bien. Et pourquoi il parle de quoi ton live? Non, mais en fait, tu vois, c'est une fille sur Internet Ouais. qui était dans un groupe où il y avait des gens qui violaient. Des violeurs, hein? Oui. Ah oui, des violeurs. Et au début, ils ont décidé de couvrir. Devine qui était le seul à se battre pour dire que ça, c'est inacceptable, on ne peut pas tourner ce genre d'animal. Toi. Voilà. C'est bien Serge. Devine qui a été attaqué par tout le monde, qualifié de traître et tout le Bataclan, blablabla. Que ouais, t'es un gros traître. Toi, bah, Voilà. Je sais pas. Maintenant, les meufs, parmi les meufs qui m'attaquaient, me qualifiant de traître, elles me qualifiaient de traître en façade, alors qu'en derrière, les gens, justement, que j'avais combattus, qu'ils ont couverts, leur faisaient du chantage au nude. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles avaient ces vidéos à poil et lui demandaient de l'argent tout le temps pour ne pas publier. Donc, elles fonctionnaient avec des crapules qu'elles couvraient, sauf qu'en façade, chaque fois qu'elles prenaient la parole, elles me qualifiaient de traître. Maintenant, elle a ouvert sa gueule pour reconnaître tout ça. Ah, mais elle est inventeur là, la madame. Bah, je sais pas moi. Quand tu vois dans des gens comme ça, est-ce que tu es surprise qu'ils soient dirigés par des crapules? Qu'il soit dirigé par des crapules, non? Bah alors, voilà, ils aiment des crapules, on est d'accord. Bah oui. Ils ont combattu la seule balle, c'est ça, c'est ça. Mais pourquoi elle a fait ça? elle traîne Bah avec parce des que c'est comme violeurs? ça. Bah je sais pas. Honnêtement, je m'explique pas. Comment dans un groupe tu peux combattre la seule personne? C'est-à-dire que je veux bien que tu n'aies pas le courage. Mais quand quelqu'un a le courage de combattre ce qui est mauvais, putain, soutiens la personne. Non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Non, c'est bien, ils m'ont pas soutenu, mais ils ont jeté le propre sur moi, me calmer. Si je n'étais pas quelqu'un de moralement fort, je ne te dis pas, hein, toutes les grâces qu'on m'aurait versées sur l'eau. Si bien qu'il y en a même un qui va de rendez-vous quelque part pour m'agresser. Hein. Et tu es... Bah non, tu n'as pas été. Si j'y étais en sachant que je ne savais pas qu'il allait m'agresser, ben, sauf que je savais me battre, je l'ai fracassé la gueule. Ah bah oui. Allez, Marie. toc. Mais attends, non. Si un mec qui t'attaque, tu dis attention, il y a le papa de Mégane, t'inquiète pas, que je lui dis 2 mots, il va lire l'heure. Hein. Je t'appelle. Il va lire l'heure, quoi, tu vois. Donc, non, c'est ça, le mec, donc, t'as dit que, regarde jusqu'où ce délire est parti, quoi. Bah, ils sont pas bien. Hein. Ah oui. Mais surtout- Si je ne savais pas me battre, le type, il m'aurait pris à l'acheter. Tu sais combien sont venus? Non. 3. Tu les as tous Oui, oui, je les ai fracassés, oui. Oh, mais quel bonhomme. Bah, excuse-moi, les mecs, ils pensent que parce qu'on a fait les maths et tout, on sait pas se battre. Hein? C'est pour ça que j'ai envoyé Mégane faire du judo. C'est pour ça que c'est déjà... Je pense que même Mégane... En fait, j'ai aucun mérite. Hein. Ils n'étaient pas forts. Hein. Je pense que même Mégane pourrait le fracasser. Hein. Mégane le mettait 14, il tombait, le gars, voilà. Quoi. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que... Il me donne rendez-vous pour m'apporter les preuves que je suis un traître. Et tu me connais, je suis un provocateur. Oui. Donc, je partais juste en face de lui Oui. pour mieux cerner la vacuité. Vérifie quand même que les gens écoutent ce qu'on dit là. Oui, 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 ils écoutent, t'inquiète pas. Je partais le rencontrer juste pour prouver la vacuité de son propos et me foutre de sa gueule en face, quoi, tu vois. Oui. Parce que derrière un écran, tu peux toujours fuir quand tu es face à tes limites. Oui, tu sais, il y a moi je dis souvent, voilà, quand tu n'as pas à être responsable de ce que tu dis, tu peux faire le malin. Mais en fait, tu peux pas. C'est pour ça que je suis parti. Sauf que pendant que je suis en route, il met le direct. Il dit aux gens que, ouais, je vais me battre avec... Il commençait, je suis un gars des cités. Donc, en fait, il faisait tout pour m'intimider. Ce qu'il espérait, c'est que je ne vienne pas pour au final dire aux gens que je suis qu'un peu heureux, que je parle. Mais sauf que moi, je ne savais même pas que le gars venait bagarrer. Je suis arrivé là-bas en sandales et en short. J'arrive là, le gars me voit, il me dit, oui, machin. Tout ça. Donc, le gars me voit, il me dit, ouais, bats-toi. Je dis, mais attends, tu veux te battre comment avec un téléphone à la main? Bah, donne ton téléphone. Je suis même un gars gentil. Je veux même pas casser son téléphone. Je dis, mais si tu veux vraiment te battre, donne ton téléphone à quelqu'un à côté. Il me touche la poitrine, donc je lui ai donné un direct, il est tombé, quoi. Et les deux autres qui étaient derrière sont arrivés. Je les ai dégagés comme... pas deux, ils se sont barrés comme des pigeons, on est resté que 2. Donc, tout ça, le mec, il n'a pas de problème. Moi, je ne le connais pas, cet animal. Hein. Parce qu'il a entendu tout le monde dire Serge Anango est traître. Il est venu. Il est venu me donner rang. Il est venu dans une gare me tendre une embuscade. Et au final, là, ils sont tous en train de reconnaître qu'il y avait des affaires de viol. Serge n'attaquait pas dans le vide. Ah non. Oui. Mais tu as Parce que comme ça s'était fait en privé,
tous ceux qui étaient témoins de ça sont venus publiquement mentir. Donc je me suis retrouvé avec mon petit frère et 2 de mes amis à être les seuls à soutenir Mordicus jusqu'au bout, que non, ils sont en train de couvrir des viols là. Donc la meuf en question qui a fait la vidéo hier, plus grave que ça, elle a déprimé, elle a même été malade parce qu'elle subissait le chantage des gens qui tous les mois lui demandaient de l'argent pour pas publier ses photos nues. Alors que chaque fois qu'elle prenait la parole, c'était pour dire que Serge Anango le traître. Elle est bête. Tu dis, comment tu peux être surpris que les Camerounais, avec ce genre de façon de faire, vont voter à chaque fois pour les médias? Ils n'ont pas besoin de truquer. Ils n'ont pas besoin de truquer les élections. Hein. Le Camerounais n'a pas besoin de truquer les élections. Ils sont tous comme ça. Ils sont toujours du côté de la pourriture. C'est incroyable. Mais du coup, là, t'as gagné. Ils ont compris qu'ils étaient en Bah non, mais de toute façon, je les avais. De toute façon, ils n'ont pas le choix que de reconnaître. Parce que leur combat à la con, ça prend l'eau. Je leur ai dit que vous serez mon ennemi en face. Il vaut mieux pas m'avoir en face, en fait. Tu peux jamais gagner si je suis en face de toi. Tu peux jamais gagner. Et donc, je leur ai dit que moi, j'en fais une affaire personnelle. Vous dites que vous combattez un régime de malfaisants. Vous-même, vous êtes malfaisants. Si moi, je combat tout ce qui est malfaisant, vous êtes forcément dans la liste de ceux que je veux combattre. Et je les ai mis à nu. Maintenant, je dis, ils ne représentent plus rien. Donc, c'est pour ça, moi, je parle même plus d'eux parce qu'ils n'existent plus. C'est simplement que je suis surpris. Ça, c'est une information que je ne savais pas. Je ne sais pas que... dis-moi comment on passe pour aller chercher ta copine de foot. On fait comment, comme ça? Bah là, tu peux continuer. Bah, comment on fait pour aller par Arosa? Après, tu prends la Dévia et tu prends vers. Pour aller chercher l'air, c'est qui? C'est Chloé. Chloé, pardon. C'est pas comme ça, tu as dit. Tu vas à Rosa Parks. Mais c'est pas comme ça, Bah, il y a plusieurs chemins. Bah, dis-moi, parce que moi, je sais pas. Tu peux prendre par là. Oui, tu peux tourner si tu veux. Comme ça? Ouais. Ok. Mais du coup, Ouais, maintenant, là, tu leur as dit, bah, ils ont compris que c'était eux qui étaient en tort. Non, mais je pense qu'il y en a certains qui ont compris, même certains qui faisaient semblant. Ils savaient tous qu'ils étaient en tort. C'est simplement qu'ils n'ont pas reconnu publiquement. La plupart des gens savaient très bien. Mais sauf que les gens, ils détestent les gens. Les Camerounais détestent ces gars comme moi, quoi. Ils n'aiment pas ils aiment pas les gens qui leur disent la vérité. Ils n'aiment pas les gens qui leur disent la vérité. Et, oui, il y a aussi ça, ils n'aiment pas. Non, mais après, il n'y a pas que les Camerounais qui aiment pas avoir sorte, c'est pas Bon, il y a aussi Marie, c'est vrai. Et Megan. Parce que le débat que j'ai eu face à Marie la dernière fois, Marie voulait m'expliquer la mécanique, tiens. Ça a duré très longtemps. Hein? Tu voulais expliquer quoi? Non, Marie voulait m'expliquer la mécanique. Elle voulait expliquer la mécanique Non, à un le problème, physicien. le problème, c'est que Megan et elle n'étaient pas d'accord sur un truc. Et comme Megan avait raison, Megan exigeait, comme elle est chiante, que Marie doive reconnaître qu'elle avait raison. Et du coup, là, Et Marie ne voulait pas. En gros, Megan, elle m'a clairement demandé à la fin du débat. J'ai admis avec Serge que j'avais raison. Je ne lui ai pas dit, mais je l'ai admis. Et là, Megan a fait, tu vois, j'ai raison, maintenant dis-le. Mais oui, mais pendant 40 minutes, c'était Megan, tu vois. Je disais à Megan, c'est pas la peine. Quand tu sais que tu as raison, ne tire pas sur la personne plus que ça. Laisse la personne digérer. Non, elle doit reconnaître que j'ai raison. Elle doit le dire. Putain, pendant 40 minutes, après, Megan s'est barrée dans sa chambre, elle s'est mariée. C'est la gueule. Mais Marie, en même temps, elle est très chiante pour ça, elle est têtue. Oui, Elle bah, veut tout le temps avoir raison. en fait, même avec le papa problème, et c'est que maman. les hommes sont comme ça. Moi, quand je démontrais à quelqu'un qu'il a tort, j'attends pas, c'est pas où, c'est de là, non? Ouais. J'attends pas forcément qu'il dise que j'ai raison. Mais au moins, il peut avoir l'attitude qui confirme qu'il a retenu qu'il s'était planté. Et là, Ce qui m'énerve. Oui, elle l'avait eu. Ce qui m'énerve. Tout droit? Mais je sais pas si on peut passer. Si vous me dites pas, moi, je sais Si, pas. vas-y, normalement, c'est tout droit. Parce que si après avoir démontré que tu as tort, tu reprends l'attitude de quelqu'un qui n'a rien compris, c'est ça qui m'énerve en fait. C'est pas que tu disais foncièrement, oui, tu as raison. Ça, je sais très bien que l'humain. Oh, elle est belle la maison là. Je sais très bien que l'humain, c'est compliqué pour lui en fait de reconnaître comme ça qu'il a tort, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc oui, les mecs qui savaient Ça déjà, gigote ou le quoi problème, là, c'est ma que, tu gueule vois, ils n'ont pas reconnu forcément qu'ils m'avaient attaqué à tort. Hein. C'est simplement le fait de reconnaître implicitement que tout ce que je disais était vrai. C'est tout droit ou pas? Ouais, normalement, tout droit, ouais. Mais ils sont en train de faire des gros travaux là. Ouais. Mais du coup, tu vois, j'ai eu l'attitude et tout ça, j'avais compris que j'avais compris. Et là, Megan, elle commence à dire, oui, maintenant, dis que j'ai raison. Et tout. mais Megan, elle est Et comme ça. Serge, il s'est fait, non, mais je l'avais admis par mon attitude et tout, même Serge, je peux le dire. Et Oui, Megan, elle oui, voulait ça, juste lui dire on a en mis face. 40 minutes. Non, mais c'était pour mon ego en fait. Et Mais du oui, coup, on a dit que c'était juste pour ton ego, que ça voilà. servait à rien. Et du coup, je lui ai pas Ça dit sert à rien. parce que c'était juste pour ça. T'as pas besoin. Tu me l'as dit Oui, finalement parce non, que non, j'ai Marie a bougé. bien dit. Je veux bien reconnaître que j'ai tort, mais vu que tu le veux que pour ton ego, je te le dirai pas. Elle avait raison, oui. Oui, elle avait Bah raison. oui, c'est pour ça, elle avait raison. Donc, elle avait et Megan, raison. après, comme elle a vu que j'étais un peu du côté de Marie, elle nous a abandonnés au salon et est partie dans sa chambre. J'ai bousé. Bon, comment on fait là? Par là. Tu tournes. Ouais. Elle était comme ça dans sa chambre. Mais attendez, mais là on a clairement perdu du temps en fait. Hein. Pourquoi?
Bah, on aurait pu passer tout droit. Parce que là, du coup, il va devoir partir par là, Jade. Et il aurait pu passer par Gorge. Mais quand vous avez dit Rosa Parks, moi je connais pas très bien, c'est là tout droit, non? Là, en fait, t'as juste fait un petit tour des. Bah, Rosa Parks, c'est où? Mais c'est comme ça et après, tu suis comme ça. Mais c'est par là. En fait, vas-y, continue, je te dirai quand il faudra tourner. Là, tu vas tout droit, tout droit. Enfin, pas tout droit, tout droit. Tout droit, c'est juste tout droit, tout droit. Tout droit. Ok, voilà, tout droit premier. Et puis après, tout droit deuxième. Mais là, on va pas en savoir. Je maîtrise. Tu reprends la... Mais c'est par là qu'on passe pour aller au collège, Marie, tu sais, le matin. T'as compris? Voilà, you understand. Ouais, voilà, comme ça, ouais. Et comment on fait? Là, vas-y. Prends le tournant là. Le... Le premier, Non, pas le premier. Là, du coup, on retourne en arrière. Voilà, hop là. Non, toujours pas. Pas le deuxième, le troisième. Non, le troisième. Troisième. Là, hop là, ici. Là, juste là, tout là. Ici, papa. C'est bien, papa, tu suis. On est fiers de toi. Ben oui, on aurait pu continuer tout droit, effectivement. Ben, c'est pas Rosa Parks. Rosa Parks, c'est derrière, non? Non, papa. Non, c'est là-bas. C'est Attends, Rosa Parks, c'est. par là. Non, justement, non, c'est pas par là. Non, c'est pas là ou c'est derrière? C'est Non. devant. Devant. Sur la... Bah, tu verras quand on arrivera. Ah oui, je vois où c'est. C'est bon. Ça a pris du temps, hein. Ben oui, mais... Mais je pensais que c'était quoi? Non, c'est bon, je sais. C'est là où je t'ai déposé une fois, là, non? Oui, voilà. Mais il fallait me dire ça. Là où t'as ton pote qui habite en face, c'est ceux qui ont la piscine aussi, là. Voilà. Ok. Je sais pas. Attends. Donc voilà donc comment ils sont nos amis. C'est surprenant. Qu'est-ce qu'ils disent la fuse? Il y a marqué regarde. Ah, je pense que c'est ceux qui regardent. Attends. Il y a marqué Serge, elle a bien expliqué pour elle, se traitait de traître puisqu'elle se faisait insulter par d'autres femmes quand elle avait subi le viol. Qui ça? Je sais pas, je pense qu'il parle de la gonzesse de tout à l'heure. Non, celle-là en particulier n'a pas subi de viol. Celle qui en parle là, celle qu'ils appellent la générale, elle n'a pas subi de viol. Mais elle a été témoin du tout. C'est celle qui après m'avoir dit que j'étais l'homme le plus intègre qu'elle ait jamais croisé. Mais j'étais battu comme traître, quoi. C'est-à-dire quoi? Les Africains, ils ont une cohérence quand même assez incroyable. Ils sont d'une cohérence assez... T'aimes pas trop les Camerounais, ça? Non, c'est pas que je les aime pas trop. Si j'aimais pas trop ces gens, je ne perdrais pas le temps avec eux. Le truc, c'est qu'ils sont tout le temps perdus. Mais seul rapport avec eux, c'est de les humilier, me foutre de leur gueule. Parce qu'ils savent pas tirer les enseignements de ce qu'est la vie. En gros, t'essayes de leur expliquer. En fait, tu prends du temps pour Exactement. leur expliquer, pour leur faire comprendre. Oui, et ben ils comprennent pas, ils pigent pas. À chaque fois, ils sont tout le temps en train de t'attaquer comme si ça allait changer quelque chose, quoi. Sauf que toi, tu te laisses pas faire. Ah bah non. Mais J'aime Chloé, bien elle est là confondre. depuis combien de temps? Ah ouais, non. Elle est où? Elle devrait arriver. C'est ça, Rosa Parks? Ouais, c'est ça. Oui, c'est là, j'avais oublié que c'était là en fait, parce que sinon, on n'aurait pas fait tout le petit tour. En fait, j'ai cru que c'était le lycée de Clisson, là, le collège à Clisson. Ah ouais, non, c'est pas Caco. Ou Non, non, pas Non, l'IMAC. Oui, voilà, c'est ça, je confonds l'Immaculée avec Rosa Parks. Donc, comment on va Tom, là? il habite par là. Dans quelle direction on rentre Là, comme ça? oui, on rentre dans le parking. Enfin, bref, t'as compris. Parking. You understand? Appelle-la peut-être pour lui demander où qu'elle est. Je lui ai envoyé un message. On dirait des apparts, là, le collège. Là. Mais vraiment, mais t'as vu comment il est trop beau leur collège? T'as vu le nôtre ou pas, c'est s'il te un plaît? collège en Ah, carton. le Non, vôtre, mais il est tu sais vieux, que hein. notre collège, il va devenir hyper joli, genre. Bah ouais, mais quand on sera plus là, donc bon. Et là, c'est un collège en carton. Ah, ils vont Tout est- le commencer, votre collège? Ils vont le détruire et le... Ils vont Ouais. commencer en 2024. Ah, ben vous serez déjà parti, vous. Non, on sera en troisième, on sera dans... En gros, ils vont détruire le bâtiment A, ils vont le reconstruire. Non, le bâtiment B. Ils vont détruire le bâtiment B, ils vont directement le Allô, reconstruire. ouais, on est sur le parking. Allez, passe-moi le téléphone que je vois mes amis là. Tiens. Ah non, papa, tu sais que tu peux faire comme ça aussi. Ah oui, ça marche comme ça. Oui, désolé, j'ai oublié. Désolé, non, mais t'inquiète. Ok, à tout de suite. Bisous. Qu'est-ce que t'avais oublié? J'ai oublié de lui envoyer un message. Bien. Alors, attends que je... Ouais, c'est que... Elle arrive dans combien de temps, là? Je sais pas, 5 minutes, je pense. Elle habite où? Dans les logements, là, les maisons en face, elle a une maison là. Alors, elle a bien expliqué pour elle te traiter de traite puisqu'elle se faisait insulter par d'autres. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, elle était contrainte... Donc, attends. Tu vois, Marie? Elle était contrainte de me qualifier de traître parce que quand elle parlait de viol, ce sont les victimes de viol qui l'insultaient, elle.
Franchement, les gars, non, J'adore. Mets ta tête. Ah, ok. non, mais moi, je suis mort de rire, quoi. Non, mais franchement, je suis mort de rire. Ouais, ça, sérieux. Sérieusement. Donc, en gros, tu me qualifiais de... Voilà. Mais c'est que tu te prends la tête avec des gens comme ça sur les réseaux sociaux. Ah, Ouais, c'est comme ça. Ouais. Une Quelqu'un deuxième qui arrive. personne. C'est pas possible. Mais attends, là, la plupart des gens qui se regardent. Bonsoir, jeune homme. Salut Serge, bonjour. Ça va? Comment tu Moi, vas? ça va, ça va. Il y a un beau soleil aussi chez toi, là, tiens. Ah oui, c'est la première fois que je viens sur ta page Très bien. et je suis un petit abonné caché. Ah, Pas d'accord. je fais tout pas. C'est un choix. C'est un choix. Tu as bien raison, mon gars. Disons que je partage pas parce que je te trouve un peu violent. Ouais. Parce que je te trouve un peu violent et c'est pas pour autant que je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Hein. Moi, par contre, par rapport à beaucoup d'autres personnes, je partage beaucoup tes points de vue, mais juste que je les trouve violents. Et je veux pas que ma page reflète cela, quoi. Mais je peux t'avouer que tes positions, dans la majorité des cas, je les partage à 90%. Ah. J'ai même envie de dire, et ça je le pensais, c'est ce qui m'a fait entrer dans ta page, hein. Je disais, voilà quelqu'un qui a pratiquement réussi toute sa vie. La façon dont je te vois élever tes enfants, je vois souvent des gens qui te le reprochent, qui trouvent que tu les apprennes des injures et tout le reste. Et je trouve ça juste regrettable. Moi, je vois plutôt des valeurs qu'on inculque aux enfants. Cela se prouve bien par leur façon, n'est-ce pas, de répondre, les éléments de réponse qu'ils donnent, même les échanges que vous avez là actuellement, je trouve que c'est juste magnifique, quoi. Et je vais te dire félicitations, hein, franchement. J'ai des gamines. Là, ce truc-là derrière moi à 13 ans. Et cette chose-là à côté, 13 ans. Pardon? Tu vois, j'ai le meilleur échange avec eux qu'avec des adultes camerounais, des pères qui ont les poils sur leur pubis, quoi. C'est un truc de ouf, quand même, non? Ouais, je dirais pas non. C'est ton point de vue. Mais j'avoue que le contexte dans lequel nous vivons ou dans lequel nous avons grandi, n'est-ce pas, n'est pas le même. Tu sais, je ne sais pas si toi au Cameroun, tu avais une meilleure réflexion que celle que Complètement, tu c'est as la ça vient de mes parents. Ça, je te rassure tout de suite. Ceux qui ont connu D'accord. quand j'étais au lycée le savent. Hein. En tout cas, moi, je t'écoute régulièrement, j'écoute pratiquement tous tes lives, je reviens toujours en arrière et il y a toujours des choses à apprendre. C'est juste magnifique, quoi. Je ressens toujours un peu plus grand et je pense qu'on devrait voir les choses différemment. Pas voir le siège qui insulte ou qui... En gros, je résume. Tu es d'accord avec moi, mais la manière. La manière. C'est ça? Oui, La manière. et même la manière ne me choque pas du tout parce que je ne suis pas parfait personnellement. Et je n'attends pas à ce que toi, tu sois parfait non plus. Donc, tu peux avoir tes ratés, mais est-ce que dans le fond, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'enseigne? Est-ce que je retiens quelque chose de positif? Et moi, à chaque fois, c'est toujours un oui, quoi. C'est toujours un oui. Il y a toujours quelque chose de positif à retenir. Tu as dit en introduction que tu es d'accord sur le fond, mais la manière. Tu sais que ces violeurs-là, quand je dénonçais les viols, ils avaient ce genre d'argument. Ils disaient, mais bien sûr que le viol, c'est mal. Bien sûr que c'est grave de violer. Mais la manière avec laquelle ça, je le dénonce est inacceptable. Et donc, voilà comment les gens ont estimé que la manière de dénoncer un viol était plus grave même que le viol. T'as vu ça, mon gars? C'est ça le raisonnement que les gens ont. Nous, ça fait les gamins derrière, en fait. Pour dire à quel point c'est des animaux, quoi. Quelqu'un t'estime que non, le viol, oui, c'est grave. Attends, je te redis ce qu'il disait. Hein. Mais bien sûr que violer une femme, c'est inacceptable. Mais bien sûr que c'est grave. Mais la manière. Et les gars étaient énervés quand ils prononçaient le mot manière, exactement comme tu peux voir. Quoi. Mais la manière avec laquelle Serge Adango dénonce ça, c'est inacceptable. Ça va dire que c'est plus grave ce que tu dis. Oui, c'est plus grave de dénoncer. Ah oui, c'est plus grave la manière avec laquelle je dénonce le viol que le viol lui-même, quoi. Ben si, c'est ça. Non, le problème, il ne faudrait pas toujours voir la façon
faudrait pas toujours voir la façon dont on dénonce le problème. C'est le problème qui reste l'élément fondamental, l'élément à regarder. Et quand je te dis la manière, je te dis, et tu donnes les raisons pour lesquelles moi je ne partage pas tes vidéos sur la page. C'est souvent regrettable quand tu dis partager, partager, et puis je ne peux pas partager parce que j'estime que je ne voudrais pas que ma page Facebook reflète une page où on insulte, bien que le message soit profond, mais je ne voudrais pas que ça apparaisse sur ma page. Mais je dis, dans le fond, moi je suis d'accord avec le message que tu passes. Je veux dire, je partage ce point de vue-là. Donc, j'essaierai juste de justifier les raisons pour lesquelles moi, je ne partage pas tes vidéos. C'est juste ça, quoi. Ok. Mais sinon, si tu as remarqué, d'ailleurs, je vais te dire une chose. Lors du débat entre nos deux docteurs, là, les deux docteurs qui se discutent de tigre, c'est moi qui t'ai écrit une box pour te dire, Serge, j'aurais souhaité que tu sois modérateur. Je te vois comme l'unique personne, en fait, l'une des personnes, pas l'unique, l'une des personnes qui peut bien modérer ce débat-là. Mais dommage, tu as été très sincère avec toi-même et avec moi. Tu m'as dit, j'ai un parti pris déjà d'une part, et si j'interviens, si je modère, je pourrais pas être juste. Et c'était tellement juste ta position, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, on mélange tout, on supporte des gens à tort et à travers, mais tu étais sincère de dire, j'ai un parti pris, donc si je modère ce débat, je serais pas juste. Et ça, j'ai trouvé ça juste correct, quoi. Proposé. J'ai dit non, j'ai un parti pris, bien que Marlène soit ma copine, même si elle m'a bloqué entre-temps, hein, parce que tu sais que les gens sont tes amis jusqu'au jour où tu leur dis la vérité. Il se trouve que sur les attaques qu'elle avait proférées à Modestine, ces attaques étaient vraiment minables. Le problème, c'est que ça ne m'a pas empêché, quand les deux ont débattu, de reconnaître que c'est Marlène qui s'en était bien tirée. Modestine avait été nulle dans ce débat-là. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Modestine avait été catastrophique. Elle avait été catastrophique. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pas. Pourtant, même quand tu es avec quelqu'un, quand la personne se plante, il faut lui dire, ça lui permet de s'améliorer. Il ne faut pas soutenir la bêtise parce que c'est ton ami. Ça n'a aucun sens. Pourtant, sur le coup, Modestine est plus près du doctorat que Marlène. Il faut le dire aussi. Modestine est plus près du doctorat que Marlène. Oui, mais encore une fois, le problème, mon cher, le problème, c'est qu'un débat se gagne sur deux terrains. Il y a la partie dialectique et la partie heuristique. Et la partie heuristique, c'est celle que le cerveau humain comprend le plus souvent. Quand on est dans les débats techniques qui sont très, très techniques, l'auditeur moyen ne comprend pas ce que tu dis. Alors, il ne juge la qualité du débat que la partie heuristique. Et de ce côté-là, Marlène est plus forte que Modestine. C'est-à-dire que la partie, tout ce qui est extra-technique. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ce qui est extra-technique, c'est-à-dire la façon dont tu amènes le sujet. Regarde par exemple un gars comme Valère Bessala. Valère Bessala, il a une façon d'aborder un sujet que même s'il ne maîtrise pas le sujet, il raconte n'importe quoi, tu vas le croire. Tu comprends un peu ce que je veux dire? J'entends. Tu vois un peu de qui parle Valère Bessala. Valère Bessala, c'est un gars que quand... Non, je ne sais pas de qui il s'agit. Vous avez beaucoup entendu faire des analyses par rapport à ce qui s'est passé à Martinez. Il faut taper, tu regardes, les auditeurs le connaissent. Valère Bessala, c'est quelqu'un que même s'il ne comprend rien en mathématiques, il se met à te parler des maths, tu vas être convaincu qu'il maîtrise. Et ce qui veut dire que Valère Bessala, s'il parle à un matheux qui maîtrise les maths, mais qui pour autant n'a pas le côté heuristique d'un débat, Valère Bessala, sans être matheux, peut le mettre en difficulté. Donc, au niveau de la connaissance, je suis parfaitement d'accord avec toi que Modestine a un 2A, donc ça c'est évident. Elle a un 2A académique qui, à mon sens, c'est beaucoup plus compliqué de l'avoir qu'un doctorat parce qu'une fois que tu as le 2A, avoir un doctorat, c'est rien. C'est plus assez de recherche. Et ça, Marlène n'a pas. Donc, sur le plan, sur le plan académique, Modestine tape Marlène à plat de couture. Mais tu as bien vu que ça ne suffit pas dans un débat. Ça ne suffit pas dans un débat. Je suis d'accord. Et parallèlement, tout dernièrement, j'étais encore indexé sur les débats qui étaient chez Mich. Bon, pas un débat, mais plutôt le fameux commissaire qui avait été invité. Ouais. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu d'interaction. Et j'étais fait signe pour dire, écoute, Serge, viens nous aider. J'ai la personne à qui j'ai confiance pour pouvoir. Tu as bien vu que pour débattre, il faut être deux. Le problème, c'est que ces gens, ils ne veulent pas débattre. Ils fuient le débat. Ils savent qu'ils sont faux. Ils savent qu'en 2 questions, je peux les mettre en difficulté. Tu vois? Et j'étais fier, Serge. Et j'étais fier parce que j'étais tagué. Et à peine j'étais tagué, 5 minutes après, tu étais là. Tu étais là pour dire, Mich, prends-moi. Et c'est là où après, j'apprends que, effectivement, tu avais m'invité avant, mais c'est le commissaire, lui, qui n'a pas voulu, qui n'a pas préféré qu'il y ait interaction.
Bon. Elle veut dire à Junior qu'il fallait que ce soit un débat. Junior a dit que non, tu as reçu Serge, personne ne vient le comprendre. C'est que Zobo oublie. Il n'y a pas un distributeur qui serait là. Oui, mais à Valette, tu auras plein de gens. Donc en fait, ce que les gars n'ont pas compris, justement, c'est que c'est en fait. C'était la fuite en avant. Donc tu ne peux pas débattre seul pour débattre. Quand tout le monde fait le débat. Effectivement. Mais j'ai trouvé ça un peu lâche quand même. Hein. Oui, c'est lâche. Mais tu sais, Il n'y a pas de contradicteur, c'est lâche. toi-même, tu sais quand tu es nul, quand tes partisans sont les premiers à te conseiller, tu ne peux pas être contre ça. Parce que les gars savent que tu ne peux pas gagner. Donc, ils ne veulent pas la défaite cuisante. Ils veulent vivre dans l'illusion. Et ils vont dire non, on ne débat pas avec toi parce que tu es fou. Voilà, tu vois. Ils vont garder ça comme ça, c'est l'illusion derrière. Ils protègent leurs croyances. Mais après aussi, on ne va pas l'en vouloir. C'était la meilleure façon pour lui de s'en sortir sur une bonne note, de sortir de là avec une bonne note. On ne va pas l'en vouloir pour ça. Il a bien raison. Du point de vue de sa stratégie, c'est une bonne stratégie. Oui, ça c'est clair. Il savait que si je prenais la parole là-bas, tout ce qu'il avait raconté pendant 2 heures, je dépiéçais les bêtises en 5 minutes. Il n'y a pas besoin. Hein. C'est juste une question de prendre les cohérences de ce qu'il dit. C'est très rapide. En 5 minutes, tu le démontres. Par contre, moi j'ai 2 choses. J'ai 2 choses dont j'aurais bien souhaité, que je souhaiterais te demander. 2 choses dont juste comprendre. Vraiment, on ne voit pas là-dedans un défi ou alors une opposition. Vraiment pas du tout. La première chose, c'est les élections au Cameroun, où dans un premier temps, tu avais dit comme tu avais gagné, et dans un deuxième temps, tu as dit qu'il n'a pas gagné. Je veux juste comprendre les éléments sur lesquels tu t'appuies pour avoir pu changer d'avis. Je veux juste comprendre. J'imagine que tu as une vidéo. Justement, j'ai déjà répondu à cette question au moins 48 fois. Donc, je t'invite simplement à aller regarder certaines récentes de mes vidéos. Tu auras la réponse de là bien détaillée, expliquée, tout. Parce qu'à un moment donné, les gens, quand ils choisissent de reporter ce que tu as dit, ils reportent ce qui les arrange. Donc, j'ai déjà répondu à cette question au moins 48 fois. Au moins 48 fois. La dernière vidéo, ça donne de quoi à peu près? À chaque fois que quelqu'un m'interpelle en direct. Donc, le mieux. Absolument, je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand tu regardes les dernières vidéos sur Amougou Bellinga, tu as la réponse dedans. Quand j'expliquais la méthode par laquelle je me basais pour dire que je pense qu'il est coupable, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'avais pensé dans un premier temps et les raisons pour lesquelles j'ai changé d'avis. C'est très bien expliqué. J'ai dit qu'il faut critiquer la méthode et pas le principe. Il faut venir, tu dis, Serge, ta méthode était foireuse dès le départ parce que j'ai donné la méthode à laquelle j'ai arrivé à la culpabilité d'Amougou Bellinga. J'ai dit, appliquer aussi un raisonnement. Pourquoi la 42 alors que c'est limité à 50? Ah ouais? T'es devenu blanc? Oui, c'est ça. Surtout que je suis au téléphone, donc je préfère être prudent. Ouais. C'est plus prudent quand même. Et 4 filles avec moi, pas envie de les envoyer de l'autre côté quand même. Oui. Toi, regarde surtout s'il y a un distributeur. Je te donne rapidement le deuxième point. Ouais. Le deuxième point aussi, c'est par rapport au compatriote Kunagero. Tu l'avais déjà fumé, en fait, tu avais déjà démontré, tu me l'avais dit d'ailleurs dans un échange qu'on a eu inbox, que tu avais démontré qu'il n'était pas quelqu'un de sérieux, qu'il n'était pas quelqu'un de